Alléluia. Le Seigneur ce matin nous anime d'un esprit d'audace. Alléluia. Qui nous anime ce matin et nous habite ce matin d'un autre esprit, d'un esprit de conquérant, d'un esprit supérieur. Alléluia. Le frère Cassie a donné le don. Alléluia. Et le don, c'est celui-ci. Celui-ci que le Seigneur met sur mon cœur. Nous allons prendre nos Bibles dans Nombre 13. Nombre 13. Nombre 13, et nous lirons également un seul verset dans Acte 1. Nombre 13 est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya au désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Nous allons au verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays. Au bout de 40 jours, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus, sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ah Seigneur, aie pitié de nous. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura toute la nuit. Est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un pleurer toute la nuit? Moi, c'est une expérience que je n'ai pas encore vécue. J'ai déjà pleuré. Mais pleurer toute la nuit, c'est qu'il y a une angoisse terrible. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne nous sommes-nous morts? Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte.
Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephouné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Je vais au verset 20. L'Éternel dit, je pardonne. Je remonte au verset 19. Moïse dit à l'Éternel, pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Alléluia. Acte 1. Un seul verset, acte 1. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Dans le texte que nous avons lu, nous voyons Caleb, un homme spécial qui a marqué son temps. Il a marqué sa génération par son attitude, par son état d'esprit. Caleb représente pour nous ce matin l'esprit de conquête. Alléluia. L'esprit de conquérant. L'esprit des conquérants. Alléluia. Parce que dans la parole de Dieu, il n'est pas le seul conquérant. Alléluia. Et dans la génération d'aujourd'hui, il n'est pas encore le seul conquérant, parce que Dieu veut susciter des conquérants. Alléluia. L'Éternel déclare à son sujet que Caleb est animé d'un autre esprit. Et je crois au regard de Actes qu'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Il est animé d'un autre esprit. Il est animé de l'Esprit de Dieu. Et ce matin, nous voulons nous encourager. Ce matin, nous voulons vivre un esprit différent. Ce matin, nous voulons vivre une attitude différente. Une mentalité différente. Afin de faire la différence. Alléluia. Afin de
de faire la différence autour de nous. De faire la différence au travail. De faire la différence dans notre couple, dans notre société, dans notre entourage. Partout où le Seigneur nous a placés. Nous sommes appelés à faire la différence. Caleb, a l'esprit du conquérant. Caleb est habité d'un autre esprit qui le mènera dans la conquête des promesses de Dieu, qui l'amènera à posséder la promesse de Dieu, à rentrer dans Canaan et à posséder Canaan. Canaan ne représente pas le ciel. Canaan ne représente pas le ciel, parce qu'au ciel, il n'y a pas de géant. Le ciel, on n'y accède que par grâce. Après le pardon de nos péchés, nous rentrons au ciel par grâce. Il n'y a pas de géant au ciel. Par le moyen de la foi en Jésus-Christ, nous rentrons au ciel. L'éternel du Christ nous donne la vie éternelle. Mais Canaan représente notre avenir proche. Amen. Dans beaucoup de messages, j'ai entendu Canaan qui représente le ciel. Canaan, il n'y a pas de géant là-bas. Le Seigneur nous parle d'une conquête là sur la terre. Canaan représente notre avenir, notre destinée. Canaan ne représente pas ta destinée finale, qui est le ciel, mais ta destinée proche et très très proche. Canaan, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Canaan, c'est ta vocation, c'est ta mission. Canaan, c'est là où nous vivons, c'est là où nous travaillons, c'est notre place dans la société. Canaan, pour toi, c'est peut-être le collège. Pour toi, c'est le lycée. Pour toi, c'est le travail. Pour toi, c'est la fac. C'est le bureau. C'est le quartier. C'est le village. C'est la ville. Là où l'Éternel t'a placé. C'est là, Canaan. Et notre monde a besoin des chrétiens, a besoin que des chrétiens puissent conquérir Canaan. Alléluia. Notre monde a besoin des chrétiens dans toutes les couches et dans tous les domaines. Amen. Dans tous les domaines de la société, nous voulons conquérir tous ces domaines-là. Chacun pour notre part, nous sommes appelés à être des témoins. La Bible dit, l'Esprit de Dieu descend sur nous pour être des témoins. Un esprit supérieur, un autre esprit nous habite pour être des témoins, pour investir le monde, pour envahir le monde et pour être des témoins à la gloire de Jésus-Christ. Pour certains, Canaan, ça va être une nouvelle responsabilité pour toi. Pour toi, pour une autre personne, ça va être le mariage. Mais nous voulons dans tous ces domaines être animés d'un esprit de conquérant. Être animés de notre esprit. Caleb est un homme qui s'est démarqué. Caleb est un homme qui s'est démarqué et le Seigneur nous appelle aussi à nous démarquer. À nous démarquer de notre entourage. Là où l'Éternel t'a placé, l'Éternel t'appelle à te démarquer. À te démarquer de l'ambiance et de l'atmosphère qui prévaut dans le milieu où tu vis, dans cette société-là. Et même dans l'église, l'Éternel nous appelle à nous démarquer. Amen. Parce que le contexte que nous venons de lire, ce n'est pas un contexte dans un milieu païen. Nous étions au milieu du peuple de Dieu. Et au peuple de Dieu, il y a un esprit, il y a certains animés de notre esprit, et il y a certains animés de l'esprit du monde. Il y a certains animés de l'esprit, la Bible parle de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion.
Et il y a certains autres qui sont d'une autre catégorie, qui veulent se distinguer par une autre mentalité. Donc cela est vrai dans le monde et cela est vrai également dans l'Église. Il peut régner une atmosphère pessimiste. Et c'est ce qui règne aujourd'hui. Il règne une atmosphère pessimiste, à la fois dans le monde et dans l'Église. Les gens ont peur de l'inconnu. Les gens ont peur des changements. Les gens refusent, et tout le monde refuse les combats. Tout le monde a peur. Les gens ont peur de prendre des initiatives. Les gens ont peur de relever des challenges. Au lieu de reconnaître leur peur, au lieu de reconnaître leur peur et leur manque de confiance en Dieu, même dans l'Église, nous avons tendance à exagérer les choses. Nous avons tendance à déformer la réalité. Nous avons tendance à dénigrer les choses. Et ça, c'est une mentalité qui ne relève pas d'un autre esprit et de l'esprit de Dieu. Elle n'est pas suscitée par Dieu. Elle n'est pas suscitée par l'esprit de Dieu. Mais comme Caleb, nous devons faire la différence par notre façon de penser. Nous devons faire la différence par notre façon d'agir et par notre façon de parler. Dieu nous a placés dans la société pour que nous accomplissions une mission. Là où tu es, dans ton travail, l'Éternel t'a placé pour que tu accomplisses une mission, pour que tu sois témoin, sel de la terre, lumière du monde. Nous sommes appelés à être représentants du Dieu vivant. Amen. Ambassadeurs des conquérants, ambassadeurs, représentants du Dieu vivant. Faisons preuve et étant animés de notre esprit. L'esprit du Dieu vivant, alléluia, qui nous fera réaliser de puissants exploits, qui nous fera rentrer dans les promesses de Dieu. Quel est le but de cette conquête? Ce qu'on comprend, c'est que le but de la conquête, elle était définie par Christ lui-même. C'est faire de toutes les nations des disciples. C'est d'amener les gens à se tourner vers Dieu. Et sans exception, au milieu de nous, nous avons ce mandat-là. Nous devons investir le monde. Les chrétiens doivent investir tous les secteurs de ce monde pour amener les gens à se tourner vers Christ. Pour y introduire l'évangile, nous devons investir le monde et chacun le fera avec son talent. Chacun le fera avec l'onction que le Seigneur a mis sur lui. Le prédicateur va utiliser la chair pour en parler, mais pas que la chair. Et le laïc va utiliser son don. Le don et l'équipement que Dieu a mis en lui. Alléluia. Le laïc, celui qui est dans la vie civile, va prêcher l'évangile au moyen d'un talent que Dieu lui a donné. Au moyen d'une compétence particulière que le Seigneur lui donne. Une compétence extraordinaire qu'on peut imaginer dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'informatique, dans la finance, dans les mathématiques, d'une compréhension extraordinaire des lois. Dans le secteur où le Seigneur l'a mis, dans l'agriculture. Partout l'Éternel veut que nous soyons animés de notre esprit pour conquérir ce monde-là. Pour conquérir ce secteur et pour amener toutes les personnes de ce secteur à Christ. L'évangile de Jésus-Christ doit toucher toutes les nations. Et parce que vous et moi, nous sommes talentueux. C'est parce que vous et moi, nous sommes talentueux dans un secteur. Nous devenons crédibles dans ce secteur. Si vous êtes talentueux, si nous sommes talentueux, nous devenons crédibles. Nous inspirons de la considération. Et les gens écouteront. Et les gens entendront. Ça va susciter de la curiosité.
Ce matin, il faut que nous refusions tout compromis avec la médiocrité. Parce que nous sommes investis d'une mission particulière. Talentueux dans ton domaine, excellent dans ton domaine, tu seras crédible, inspirant de la considération, de sorte que tu pourras témoigner, impacter, annoncer l'évangile de Christ, introduire Christ dans ce secteur. Amen. Tu pourras te démarquer par une autre mentalité. Pendant que les autres râlent, toi tu ne râles pas. Pendant que les autres boudent, toi tu ne boudes pas. Pendant que les autres se mettent en arrêt, toi tu viens au travail. Pendant que les autres boycottent le service, toi tu travailles avec assiduité, avec rigueur, visant une excellence, cherchant à conquérir ce lieu pour Christ. Alléluia. Pas de compromis avec la médiocrité. La Bible déclare que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Il y a de bonnes œuvres que nous devons produire en Christ. Il y a de bonnes œuvres pour lesquelles nous avons été prédisposés dès notre naissance. Il ne s'agit pas de notre naissance biologique, dès notre nouvelle naissance en Jésus-Christ. Nous avons été prédestinés, équipés pour accomplir de grandes œuvres, pour accomplir de bonnes œuvres. Ça peut être dans la médecine, ça peut être dans l'artisanat, ça peut être dans l'agriculture, dans l'informatique, dans tous les secteurs. Nous sommes investis d'un talent, d'une œuvre, alléluia, que nous devons accomplir pour conquérir ce territoire pour Christ. J'aime ce livre, ce texte de Matthieu 5, verset 7, que votre lumière luise. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Il ne s'agit pas des chrétiens seulement. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Nous avons été créés pour de bonnes œuvres, des œuvres excellentes, des œuvres extraordinaires, des œuvres qui bouleversent, qui étonnent, qui suscitent de la curiosité. Et la Bible déclare que lorsque le monde verra cela, ils glorifieront Dieu qui est dans le ciel. Lorsqu'ils verront ses œuvres, lorsqu'ils verront ses exploits, lorsqu'ils verront ses talents, lorsqu'ils verront cet esprit supérieur, ils glorifieront Dieu. Voilà la responsabilité que nous avons. Responsabilité que nous avons. Et dans la parole de Dieu, d'autres personnes autres, des personnes autres que Caleb l'ont expérimenté et ont assumé cette mission-là. Nous lisons dans Daniel 6, verset 3. Daniel, la Bible déclare dans Daniel 6, verset 3. Daniel surpassait. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Amen. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi Darius pensait à l'établir sur tout le royaume. Une autre version dit, Daniel avait un esprit extraordinaire. La version d'Arby. Version du second esprit supérieur, tout un esprit extraordinaire. Daniel était un homme dans lequel habitait un esprit supérieur. Et là encore, on voit le Saint-Esprit de Dieu qui remplit une personne. Un esprit extraordinaire.
cet homme n'avait pas un esprit de supériorité. Cet esprit de supériorité qui est le reflet de l'orgueil dans le cœur de l'homme. Le Seigneur t'amène au-delà du leadership, là où tu vas l'exercer. Le Seigneur t'amène à conquérir le monde et à mettre sous ta responsabilité des personnes et des gens. Pour avoir un esprit et manifester un esprit supérieur, mais pas un esprit de supériorité. Le monde a vu l'esprit de supériorité. Le monde a déjà vu l'esprit de supériorité dans toute sa déchéance. Jusqu'à Hitler. C'est que le Seigneur attend de toi, dans les responsabilités qu'il veut te confier, dans les challenges nouveaux qu'il veut te confier, dans le leadership et dans le management, j'en sais rien, et Daniel attend de toi que tu manifestes un esprit supérieur. Daniel avait été amené esclave à Babylone. Alors qu'il avait environ 17 ans. Ce jeune homme sera loin de son pays. Ce jeune homme sera loin de son pays, loin de sa patrie. Celui qui régnait à l'époque sur Babylone n'était pas son roi. Celui qui régnait à l'époque sur Babylone n'était pas son souverain. Daniel était loin de sa famille. Sans repère familial, isolé émotionnellement, isolé sentimentalement. Peut-être avait-il perdu ses parents, orphelins de père et de mère. Un jeune homme qui se retrouve dans un pays où l'on adore des faux dieux. L'on adore des faux dieux. L'on adore de nombreux dieux. Des dieux païens. Où il y a de nombreux faux dieux. Mais un homme dans lequel habite un esprit supérieur. Et cet esprit qui habite en lui va amener cet homme, va amener Daniel à relever, à accéder au rang le plus haut de ce pays. Notre Dieu est celui qui fait rentrer quelqu'un comme esclave et qui le fait terminer sur un rang élevé. Notre Dieu est celui qui fait rentrer quelqu'un comme étranger avec tout ce qui le disqualifie, objectivement parlant, mais mettant en lui un esprit de distinction pour le distinguer. À cause de l'esprit qui habite en lui, à cause de l'esprit qui habite en lui, le roi Darius dira la chose suivante. Et j'aime cette parole, j'aime cette confession du roi Darius, et qui déclare, après ça, la Bible déclare dans Daniel, après ça le roi Darius écrivait à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues, qui habitaient sur la surface de la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant. Il s'agit de la confession d'un roi païen. Il est le Dieu vivant. Et il n'a pas fini. Il dit, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre, qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Confession de roi. À cause du talent, à cause de l'esprit dont a été animé Daniel. Voilà la confession d'un roi païen.
Mon frère, ma soeur, voilà la confession d'un roi païen. Et l'Éternel veut que ce soit la confession de ton patron au travail. L'Éternel veut que ce soit la confession de tes collègues au travail. Parce qu'ils ont vu sur toi un esprit supérieur, un autre esprit. La confession d'un roi païen qui sera bouleversé, qui a été bouleversé par un esclave. Un homme en qui jamais personne n'aurait pu imaginer, n'aurait pu voir le grand homme qu'il allait devenir. Personne ne pouvait imaginer cela. C'est pour cela, au nom de Jésus-Christ, je peux te dire que tu peux être là ce matin. Et comme Daniel, tu n'as pas eu de parents. Tu es orphelin. Tu es peut-être étranger dans ce pays. Et tu te poses la question, Dieu peut-il faire quelque chose avec moi? Dieu peut-il faire quelque chose avec moi? Humainement parlant, rien n'est fait pour toi, de manière à ce que tu aies un avenir, de manière à ce que tu aies un poste élevé. Mais j'aimerais te dire de la part de Dieu, que pour toi, l'Éternel a en réserve un esprit supérieur qui peut te distinguer là où tu seras et là où il te placera. Alléluia. Parce que ma Bible dit, dans Samuel 2, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Il y avait à Daniel un esprit supérieur, mais d'où venait cet esprit supérieur? La Bible déclare dans Daniel 1, verset 17, et nous lisons que Dieu accorda, voilà la source, Dieu accorda à Daniel et à ces 4 jeunes gens de la science, de la sagesse et de l'intelligence, de toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. C'est pour cela que Daniel a pu surpasser les satrapes et les sages de l'époque par l'intelligence et les compétences extraordinaires que le Seigneur lui donne. C'est Dieu qui leur a donné à Shadrach, à Meshach et à Abednego cet esprit supérieur. Un esprit extraordinaire. Un esprit extraordinaire qui les habitait et qui leur a permis de faire des choses extraordinaires. En tant que chrétiens, nous sommes appelés non pas à l'ordinaire, mais nous sommes appelés à l'extraordinaire. En tant que chrétien, je veux que cette parole ait un écho dans ton cœur. Pour que cela te détermine dans l'excellence, dans le travail et dans tous les domaines où tu es. Je ne dois point me contenter de l'ordinaire. Je veux viser l'extraordinaire. Je veux aller au-delà de l'ordinaire, de ce qui est extraordinaire. Amen. Je veux que nous commençons à nous réjouir. Je veux réfuter cette mentalité. Cette mentalité qui nous permet de voir la vie chrétienne comme une vie misérable. Où on ne cesse pas de prendre les coups. Où on doit toujours finir en martyr. Cette vie de défaitiste qui nous habite en tant qu'enfants de Dieu. De pessimiste qui est juste le reflet de notre peur. Et de nos faiblesses naturelles. Et j'ai envie de vous dire ce matin que nous avons un Dieu extraordinaire qui a des enfants extraordinaires pour faire des choses extraordinaires. Alléluia. Et quand les gens, la Bible déclare que quand le monde fera cela,
le Dieu qu'ils ne connaissent pas, ils vont le glorifier. Amen. Vous savez comment Joseph a conquis l'Égypte? Joseph a conquis l'Égypte par sa compétence hors norme dans le domaine de la gestion. Compétence hors norme dans le domaine de la gestion. Il a été introduit devant le roi, certainement, en tant que prophète, quelqu'un qui a une révélation particulière, capable d'interpréter des songes. Mais juste après l'interprétation du songe, la question est posée. Le monde va connaître une grande famine. Le monde va connaître 7 années de famine. Et bientôt, et ça c'est très bientôt, le monde va le connaître. Il finit d'interpréter le songe, mais là une question est posée. Que peut-on faire? Je rappelle que l'Égypte était la plus grande puissance à cette époque. Amen. Ça veut dire que les meilleures universités, les meilleurs docteurs, les meilleurs ingénieurs étaient en Égypte. Amen. Et eux tous étaient à la réunion où Pharaon va poser la question. Cette année de famine, et cette année d'abondance, et cette année de famine. Et je ne sais pas quoi faire, moi, Pharaon. Joseph était dans la salle au moment où la question était posée. Parce qu'il venait d'interpréter le rêve. Non, il était dans la salle. Peut-être que quelqu'un du protocole est venu le voir pour lui dire tu peux sortir. Parce que là, on va régler des questions d'État. On va régler des problèmes sérieux. Parce que celui-là, il a PhD en gestion. Celui-là, il est docteur en... Celui-là, il a un PhD en mathématiques financières. Donc, toi, tu es un prisonnier. Tu es un prisonnier, il faut libérer les lieux. On va traiter le sujet. Parce que le chef, tu interprètes, tu es dans les choses spirituelles, mais laisse-nous gérer les choses de l'État. La question est posée au moment où le chef du protocole essaie de le faire sortir. Pharaon réitère la question. Il dit la famine arrive. Qu'est-ce qu'on va faire? Le jeune homme Daniel lève la main. Et il dit, s'il vous plaît. Parce que tout le monde est coincé. Tous ceux qui ont les doctorats, PhD, les sages, satrapes, et tous ceux-là, ils sont coincés. Ils lèvent la main. Et Daniel va donner, il va prendre la parole et donner un programme de redressement économique. Il va proposer au pharaon un programme clair de redressement économique. Il va dire sur la base de mon expérience chez Potiphar. J'ai compris que l'Égypte produit telle quantité par an. Dieu prévoit, et ça c'est très clair, ça va arriver. Dieu prévoit des années d'abondance. Il faudra prendre 1/5 de ces récoltes-là. Il faut choisir des commissaires qui vont les récolter, qui vont les mettre à part. Daniel sort un petit tableau et il commence sa démonstration. Et il dit, les 1/5 qui vont être prélevés vont permettre de relever et de surmonter cette nouvelle crise là qui va venir. Dans tout le pays pendant 7 années de famine. Et pendant qu'il parlait, tous les gars, les docteurs et PhD avaient les yeux ouverts et le regardaient. Et s'est dit, c'est qui celui-là? Tu sais de quelle école il vient? Tu sais de quelle université il vient? Est-ce qu'il avait un poste élevé et peut-être qu'il s'est retrouvé après l'escroquerie en prison? Et tous, ils avaient les yeux complètement ébahis.
L'un qui touche son ami, il dit c'est qui celui-là, d'où il sort? Et Joseph prend la parole, et il dit, il faut que le pharaon choisisse un homme sage et intelligent pour gérer ce projet et pour administrer ce programme. Et j'aime cette réponse de Pharaon. Il dit, Joseph dit, il faut un homme sage et intelligent. Il n'a pas dit un homme sage. Dans sagesse, là, il y a le spirituel. La sagesse vient de Dieu. Et Jacques dit que celui qui veut la sagesse demande à Dieu. Et il finit ça, il dit un homme intelligent. Un homme brillant. Et Pharaon va répondre, et j'aime cette parole de Pharaon dans Genèse 41. Permettez-moi, on va aller dans Genèse 41. Genèse 41, verset 38. Frère, il faut qu'on arrête la fatalité. Il faut qu'on arrête de se confondre à ce monde-là. Il faut qu'on arrête d'aller voir le médecin. Et le médecin nous demande, on vient, on a mal au dos. Et le médecin nous demande, tu veux combien de jours? 10 jours. Et tu dis, oui, je veux 10 jours. Alors que tu peux aller travailler. Alors que tu peux aller bosser. Nous avons un esprit différent. Un autre esprit qui nous anime. Et le pharaon va dire devant cette proposition de Daniel, le pharaon va dire au verset 38, pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Alléluia. Pouvons-nous trouver en Égypte un autre homme que celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Ça vient de nous confirmer que l'esprit supérieur, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et mon peuple, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Frère, voilà le manteau de commandement que le Seigneur, voilà la canne du commandement que l'Éternel nous donne. Ce commandement s'exerce sur les puissances, les dominations et les autorités. Et ce commandement s'exerce dans le monde séculier également. Alléluia. Notre commandement n'est pas seulement que sur les esprits mauvais. Où on passe notre nuit à chasser les démons et à chasser les démons. Il faut souvent passer la nuit à étudier aussi. Amen. Et apprendre tes cours et apprendre tes leçons. Il faut passer également du temps en heures supplémentaires pour approfondir ton travail. Amen. Et te revenir le lendemain avec un esprit supérieur, distingué de tout le monde. Amen. Que le Seigneur pourra utiliser pour faire la différence. Amen. Et pour révéler Christ. Caleb était animé d'une autre mentalité. Daniel était animé d'un esprit supérieur. Quand je pense à la vie de David, on voit David devant Goliath et on voit David en train de mépriser Goliath. Il traite Goliath comme une sauterelle. Il prend une fronde, limite un lance-pierre, parce qu'il le voit comme un petit oiseau, pendant que les autres le voient comme un géant. Il méprise cela parce que David a été investi à un moment donné de sa vie, a été investi d'une onction. Et la Bible déclare, et je vais vous dire quel est l'esprit qui habitait David au moment où il affrontait Goliath. La Bible déclare dans 1 Samuel 16, verset 13, plusieurs chapitres avant de rencontrer Goliath. La Bible déclare, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Et l'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Et à partir de ce jour et dans la suite, David a rencontré
rencontrer des lions. Et il dit à Saül, ne tremble pas devant ce Philistin. Parce que par l'Esprit de Dieu qui était sur moi, quand un lion me prend une brebis, je cours derrière lui, je l'attrape, j'arrache la brebis, je le frappe. Est-ce que vous et moi, quelqu'un qui est normal, il peut se mettre devant un lion, un ours, et puis il dit, donne ma brebis. La Bible déclare, à partir du jour où il a reçu l'onction, l'Esprit de Dieu a été sur lui de ce moment-là jusque dans la suite. Amen. Animé d'un autre esprit, animé d'un esprit supérieur, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit, vous recevrez cette puissance et vous serez mes témoins. Quand on entend ce verset, on s'érige toujours en évangéliste. Donc si Dieu t'a pas appelé comme évangéliste, donc c'est fini. Le verset, il s'arrête là pour toi. Tu as une puissance qui est sur ta vie. Et tu peux être un témoin dans le secteur là où l'Éternel t'a placé. L'Éternel veut susciter. L'Éternel veut susciter une génération d'hommes et de femmes dotés d'une intelligence supérieure. Des talents qui ne sont pas humains, des talents qui surprennent, des talents qui étonnent, une discipline, une rigueur, une intégrité qui surprend. Mais ces talents ne sont pas humains. Ces talents sont divinement inspirés. Amen. Ces talents sont divinement inspirés pour conquérir ce secteur-là. Parce que si c'était humain, les érudits du temps de Daniel, les érudits du temps de Joseph auraient donné la solution. Si c'était humain, ils auraient donné la solution. Mais je crois en cette parole de la Bible. Il dit Dieu a réservé une sagesse mystérieuse. Dans 1 Corinthiens 2, Dieu a réservé une sagesse mystérieuse et cachée pour les temps de la fin. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Frère, l'évangile ne repose pas sur, l'apôtre Paul pouvait le dire, sur des discours persuasifs. L'évangile ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit. Une démonstration d'esprit. D'esprit supérieur. Une démonstration d'autre esprit. Une démonstration d'esprit et de puissance. Et pour certains, ce texte encore a une connotation de signes et de prodiges uniquement dans l'église. Mais la Bible dit, Christ disait d'aller au-delà de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre pour faire une démonstration d'esprit supérieur. Il faut qu'on change notre mentalité. Et ce que je suis en train de dire, et cette attitude de conquérant, cet esprit de conquérant dont était animé Caleb, il s'en fout des géants. Il s'en fout de la conjoncture. Il s'en fout de la crise économique. Il s'en fout de la crise financière. Il s'en fout du taux de chômage. Il s'en fout de ça. L'Éternel lui a promis le lait et le miel. Quand l'Éternel fait la promesse, l'Éternel ne lui a pas parlé de géants. Donc les géants, il ne les voit pas. Il dit, ils vont être en ma part. Ils vont être pour moi une pâture. Pourquoi il y avait des géants à Canaan? Dieu avait donné cette terre à Abraham. Caleb était dans une révélation particulière. Quand il regarde ces géants qui sont pour lui en pâture, Dieu donne à Abraham et fait une promesse à Abraham de Canaan.
Plusieurs années avant Josué, Isaac n'était pas encore né quand l'Éternel a promis Canaan à Abraham. Et je vous dis, à l'époque, il n'y avait pas de système de justice. Il n'y avait pas de mairie. Il n'y avait pas de préfecture où on pouvait enregistrer tes lots et ta propriété. Il n'y avait pas de cadastre à l'époque. Dieu a fait venir des géants pour sécuriser la propriété que Dieu a promis à Abraham. Une terre prophétiquement donnée. L'Éternel va prendre des géants d'une grande taille pour venir protéger pour habiter là. Pour qu'au temps marqué par le Seigneur, ils puissent venir prendre leur possession. Au temps marqué, Dieu va récupérer la terre pour la donner à ses enfants et à ceux qu'il a promis. C'est une révélation-là qu'Israël n'a pas vue et que Caleb et Josué ont vue. Et deuxièmement, parce qu'à cette époque, il y avait des guerres. À cette époque, il y avait des guerres. Et chaque fois qu'il y avait des guerres, celui qui s'empare de la bataille, il prend le territoire. Donc ça veut dire que ce territoire de Canaan, promesse de Dieu, était menacé par celui qui est plus courageux. Donc Dieu place là des géants. Pour que dans les batailles, on élimine tous ceux qui ont une velléité de possession de ce Dieu. Dieu place des géants pour s'occuper de terrasser les ennemis, de déloger et qu'ils protègent les vrais propriétaires de ce lieu. Pendant que les gens, on a l'habitude, frère, vous avez l'habitude de voir le géant comme un ennemi. Mais là, la révélation de Caleb nous fait voir les géants comme des serviteurs de Dieu. Quelqu'un que Dieu utilise pour sécuriser nos biens. Ce que l'Éternel a en réserve pour nous. Il faut qu'on change notre mentalité. Il faut qu'on change notre état d'esprit. Chaque fois que Dieu parle de cette terre, chaque fois que Dieu parle de Canaan, il parle du lait et du miel. Il n'a pas parlé des géants. Parce que les géants, il va s'occuper d'eux. C'est lui qui les a placés là. C'est lui qui va les déloger. Alléluia. Vous dites, les vrais propriétaires arrivent. Les vrais propriétaires arrivent. Et je lis dans Gédéon, je vois que Gédéon se mobilise pour aller en guerre. Et Dieu va effrayer. On a lu ici le jeu de Josaphat. Josaphat qui pleure, qui crie à l'Éternel. Dieu va pendant la nuit aller faire entendre à l'ennemi un grand bruit. Ils entendent des chats, ils entendent des bruits de guerre alors que tout le monde dort. Ils se disent, ce qui arrive vers nous. Laissons nos affaires et puis fuyons. Dieu lui-même, il fait du bruit. Et puis les gens ont peur, puis les gens pleurent. Et puis les gens sont... Donc il sait s'occuper des géants. Il dit, toi, ce que j'attends de toi, préoccupe-toi du lait et du miel. Les géants, je veux gérer ça. Alléluia. Amen. Tu dois t'occuper du lait et du miel. Et là où le Seigneur t'a emmené, il veut te donner le lait et du miel. Donne-toi les moyens de conquérir cela et de posséder cela. Caleb a possédé Canaan. Parce que l'Éternel dit, parce qu'il a été animé de notre esprit, je le ferai entrer en Canaan et je lui donnerai à lui et à sa descendance de posséder Canaan. C'est ce que Dieu veut que tu fasses pour toi. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. C'est de prendre ce qui t'appartient, de prendre ton héritage, de le prendre en possession. Ne regarde pas l'obstacle.
Regarde au Dieu de la promesse. Alléluia. Ne regarde pas aux géants. Dieu les gère. C'est pour cela que je vous dis, pour les enfants de Dieu, la crise qui a frappé le monde, la crise financière qui a frappé le monde, a été pour les enfants de Dieu une opportunité pour décoller. Là où certains voyaient une fatalité, là où certains rentraient en dépression, les enfants de Dieu ont possédé certains secteurs. Les enfants de Dieu ont saisi certains challenges. Et les enfants de Dieu sont positionnés là où le Seigneur les a placés. Parce que la crise qui est comme un géant, et qui peut être imaginée comme un géant, a été suscitée par Dieu. Pour libérer les territoires qui appartiennent aux enfants de Dieu. Frère, ce matin, l'Éternel veut nous amener à une autre dimension. Cette dimension, elle est à la fois dans l'église, mais elle est à la fois là où le Seigneur t'a placé. Elle est dans le projet que Dieu est en train de susciter dans ton cœur. Elle est dans l'entrepreneuriat que Dieu est en train de susciter dans ton cœur. Elle est dans le secteur là où tu veux entrer. Parce que le pasteur Yého, ni moi, ou un évangéliste, qui est quelconque, ne pourra pas aller là où toi tu vas. Ne pourra pas entrer dans ces colloques où toi tu te retrouves. Mais tu pourras avoir un impact puissant par le talent et l'esprit que Dieu a mis en toi. Pour toucher ces personnes, pour susciter de la réconsidération, du respect. Et puis quand on voit un jour un message, et j'étais en train de travailler un jour, je reçois un message d'une collaboratrice et qui me dit, Junias, quel est ton secret? Je regarde ce texto, ce message que je reçois dans ma boîte mail. Quel est ton secret pour que tu sois serein? On était en pleine crise. On dit crise, on parlait de réorganisation. Quel est ton... Je dis, Seigneur, je vais pouvoir lui dire que mon secret c'est Jésus-Christ. Et je lui ai répondu, mon secret c'est Jésus-Christ. Je lui ai envoyé une invitation à déjeuner pour qu'on en parle un peu plus. Mon secret c'est Jésus-Christ. Et cette confession que j'ai faite, il fallait que cette fille-là observe. Et elle voit ce que Jésus-Christ peut faire dans un sentiment de sécurité, de sérénité. Et cet esprit de sérénité que nous avons, que ce que Jésus-Christ peut faire dans la vie d'un être humain. Et elle a vu de ses propres yeux et toute la gloire vient à l'Éternel. Parce que c'est un challenge. Parce que cette réponse que j'ai envoyée, elle m'engage. Elle m'engage à me distinguer. Elle m'engage à être excellent. Elle m'engage à refuser tout compromis avec la médiocrité. Elle m'engage à refuser tout compromis avec la bassesse, avec ce qui anime ceux qui sont dans ceux en qui l'esprit du monde agit. Cela doit me distinguer. Il faut que ma lumière luise au milieu des hommes. Ce message, il est pour les jeunes. Ce message, il est pour les moins jeunes. Car nous avons vu avec le frère Koné que Caleb, à l'âge de 85 ans, a dit, donne-moi cette montagne. Je suis encore vigoureux. L'Éternel m'a fait vivre. L'Éternel m'a qualifié. L'Éternel m'a équipé. Je suis encore vigoureux pour saisir cette montagne. Donc papa, c'est encore possible. Il n'y a pas un âge, il n'y a pas 40 ans, il n'y a pas 45 ans. Pour dire, je vais vivre maintenant la crise de la quarantaine. Moi, je refuse. On cherche des éléments pour justifier nos faiblesses et notre mentalité complètement qui n'est pas celle de Dieu, qui n'est pas du cœur de Dieu. On cherche des situations pour justifier cela. Et je refuse la crise de la quarantaine. Et dans la quarantaine, je veux exceller. Amen. Je veux conquérir encore de nouveaux territoires. Je veux aller encore sur de nouveaux challenges. Pour que le nom de l'Éternel soit entendu, soit saisi. Alléluia. Et soit reconnu. Afin que les hommes glorifient le Dieu de Junias Anan. Alléluia. Amen. Il y a une femme un jour que je côtoyais, qui est une maman, et un jour elle est venue me voir, elle me dit, mon fils, j'étais en train de prier, et je lui ai dit, et j'ai dit au Seigneur, j'ai invoqué le Dieu de Jacob,
Et à un moment donné, j'ai invoqué le Dieu de Hanan. Je dis, Seigneur, je bénis ton nom. Je me suis mis à genoux devant la maman. J'ai dit, maman, c'est ton Dieu. C'est ton Dieu. C'est pas le Dieu de Hanan seulement. C'est ton Dieu. C'est les exploits que nous avons, les exploits que nous voulons expérimenter et vivre. Nous voulons que vous et vous qui l'entendez, vous également puissiez le toucher, le contempler, comme nous avons entendu là. Ce sont nos certitudes à nous tous. Et nous voulons rentrer dans ces exploits. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous voulons voir sa gloire. Avec un esprit audacieux. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit éveille quelque chose en vous. Et que nous rentrions ensemble dans une autre dimension. Dans une autre dimension. En tant que serviteurs de Dieu, là où il nous a placés. Nous distinguant par un esprit supérieur. Alléluia. Je demande au groupe musical de nous donner un chant. Et nous allons prier et consacrer le reste du temps à la prière. Et nous allons aborder chacun des éléments.